Alors, c'est bien de travailler ici? Oh oui, c'est bon. Tu sais, nous avons tous nos propres missions. C'est Precious qui attribue toutes les tâches. Et nos missions changent toutes les semaines. Et elle est stricte? Est-ce que je dois me contenter de faire ce qui m'a été confié? Oui. Mais, par exemple, si vous devez faire une tâche qui ne vous a pas été confiée, concentrez-vous sur le fait de faire du bon travail. Par exemple, si vous êtes chargé de vous occuper du chien, eh ben vous devez le promener tous les matins et puis aussi nettoyer ses besoins, veiller à ce qu'il ait de la nourriture, veiller à ce qu'il ne meure pas de faim et remplir sa gamelle d'eau, bien sûr. Vous comprenez ce genre de choses? Comme s'occuper d'un enfant, tu veux dire? Exactement. Suivez-le toute la journée. Bonjour, madame. C'est la princesse ici. Elle s'appelle Kara. J'ai remarqué quelques anomalies dans les bilans comptables des combats de coq pour les 6 derniers mois. Comment se fait-il que nos revenus déclarés ne correspondent pas du tout aux recettes enregistrées? C'est la première fois que j'en entends parler, maman. D'où viennent-ils? Et d'où viennent-ils? De notre comptable Nelson. Mais regardez-moi ces chiffres, c'est de la Je folie. t'avais dit de ne pas remettre le rapport à maman tout de suite. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Les 200 000 pesos que nous perdons chaque jour représentent 1,4 million de pesos par semaine. Cela fait 5,2 millions par mois. 62 millions par an. C'est beaucoup d'argent, Carlos. En fait, Ma, nous étions parfaitement au courant de cette anomalie. Elle faisait déjà l'objet d'une enquête. Nous avions l'intention de te communiquer le résultat, sauf que... tu l'as découvert en premier. Je l'ai découvert en premier ou tu as été trop lente, Léona? Maman, je vais m'en occuper, d'accord? Je m'en occupe. Vraiment, qu'est-ce que c'est 62 millions? Nous gagnons 2 fois plus chaque jour avec nos affaires. Là n'est pas la question. Que nous perdions 1 peso ou 62 millions. Quelqu'un vole notre argent. J'ai les voleurs en horreur, je les déteste par-dessus tout. Je crois que l'enquête a déjà abouti, grand-mère. Je veux dire, papa sait qui est le coupable. Et pourquoi tu me dis ça seulement Carlos maintenant? a dit tout à l'heure de qui il s'agissait. Peut-être que tu ne l'as pas entendu, maman. C'est moi qui n'ai pas fait attention? Ma, Félise a dit peut-être. Maman, tu ne l'as pas entendu? C'est ça. Liguez-vous encore contre moi, au lieu d'essayer d'arranger ça tous les deux. Ça me donne mal au crâne. Ça, c'est Monsieur Adore, le mari de Madame Félix. C'est le paresseux résident. Qu'est-ce que tu veux dire? Soit il conduit ses enfants, soit il se prélasse, soit il regarde la télé, soit il vide le frigo. Montez. Où dois-je m'asseoir? Ah oui, c'est vrai. Clint, assieds-toi à l'avant. Il n'a pas de travail? C'est un feignant. Tu veux que je te dise la vérité? Doña Cielo ne le laisse même pas assister aux réunions d'affaires. Elle ne lui fait pas du tout confiance. Parce que tout ce qui sort de sa bouche est insensé. Si tu veux savoir, ils lui ont même fait signer un document stipulant qu'il ne toucherait pas un seul centime en cas de décès ou de divorce de Madame Félix. Pousse-toi pour que Chiara puisse s'asseoir correctement. Allez, ne donne pas du fil à retordre à ta cousine. Allons-y. Oh, et aussi, il part toujours l'après-midi. Surtout quand Madame Félix est au travail. Et personne ne sait où est-ce qu'il va. Même pas Madame Félix? Personne. On est censé être aveugle, muet et sourd. Regarde. Il est parti toute la matinée, n'est-ce pas? Il n'est revenu que pour récupérer les enfants.
Alors, pourquoi es-tu là? Tu es encore contrarié? J'en ai marre de maman, Carlos. Elle me traite comme si je n'avais jamais rien fait de bien de toute ma vie. Elle me traite de la même façon, tu vois bien. La seule différence entre nous, c'est que je ne réponds plus. Je me suis tellement habitué à tout cela. Il y a encore des documents à signer, ça me donne mal au crâne. Maman, pourquoi dois-tu faire ça toi-même? Tu n'as qu'à demander à Carlos. Tu veux que je confie la direction de l'entreprise à Carlos? Il ne fait jamais rien de bien. Et ton fils est exactement comme lui. Aidan ne voulait pas créer de problème, maman. Ah oui, ce n'est pas de sa faute. Je t'en prie, chaque semaine il y a un problème. Il conclut quand même toutes les affaires qui lui sont confiées, n'est-ce pas? Je suis désolée, ce n'est pas suffisant. Je veux un engagement solide et des compétences. Ton mari et ton fils n'ont ni l'un ni l'autre. Le problème avec toi, tu vois, c'est que même si maman ne te fait pas confiance, elle te laisse t'occuper des affaires importantes. Elle te laisse prendre des décisions importantes. Alors que de mon côté, je n'ai pas sa confiance. Et je n'ai pas son amour. Pourquoi ne pas laisser Carlos gérer l'entreprise pour que vous puissiez tester ses compétences? En lui donnant sa chance, vous connaîtrez l'ampleur de ses capacités. Carlos. À la tête de cet empire, c'est pas sérieux. Pour moi, dans cette famille, il n'y a pas un seul membre qui soit digne d'être mon successeur. Tu n'es pas d'accord, Léona? Oui, maman. Bien. Excusez-moi. Tu sais, depuis que je suis enfant, Carlos, je me suis toujours sentie si... vide. J'accepte les critiques. J'accepte ses sermons. Mais si je ne parlais pas, elle ne me remarquerait même pas. Et ne me reconnaîtrait pas. Écoute. Je suis sa plus jeune enfant, n'est-ce pas? Et je suis sa seule fille. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui ai dû m'éloigner? Ça aurait dû être toi, non? Elle ne veut pas me voir. C'est aussi simple que ça. Elle veut pas me voir. Félise, viens ici. Je ne comprends pas non plus. Pourquoi elle a du mal à faire confiance aux gens? Pourquoi on en est arrivé là, Carlos? C'est comme si personne n'était de mon côté. Je me sens si seule. Mais moi, je suis là. Je suis avec toi. Quel genre de grand frère serais-je? Je veux dire, tu es seul maintenant. Tu n'es là que pour m'embêter. Allô? Des pistes pour l'instant sur où va Adore? Pas encore. Les autres domestiques sont trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Et ce ne sera pas facile pour moi de le suivre. Ils sont beaucoup trop stricts. Dis-nous à quelle heure il disparaît, on le suivra nous-mêmes. D'accord. Je t'enverrai un message demain. Fais très attention, Alexa. Cet homme est peut-être dangereux. J'ai entendu dire qu'il avait un tempérament violent. Si la situation se dégrade, il pourrait te faire quelque chose de mal. Oui, c'est vrai, alors ne reste jamais seule, Alexa. Hey, D'accord. Madame? tu parles à quelqu'un, Mila? Oui, je parlais avec moi-même. Vous devriez essayer un jour. Oh. C'est relaxant. Ah, tu veux dire comme une folle? Assez proche, peut-être. Vous avez Je t'ai besoin de moi? cherché partout, Mila. Où t'en es avec le thé pour Doniacello et Léona? Est-ce qu'il est prêt? Oui, madame. Je l'ai préparé il y a un moment, oui. Je vais le servir dans un instant. Excusez-moi. Oh, elle est vraiment bizarre.
Elle se parlait à elle-même. Et c'est relaxant, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais. Je suis très déçu parce que tu es avec nous depuis des années. Nous t'avons appris beaucoup de choses et pourtant tu as eu le culot de nous voler sous notre nez, Grégor. C'est vraiment drôle, c'est vrai. Depuis combien d'années travailles-tu pour nous? 1, 2, 3? Grégor, depuis combien de temps? Tu veux me dire quelque chose? Parle plus fort. Est-ce que tu as une langue? Tu as une langue, n'est-ce pas? Dois-je la tirer? Je peux le faire pour te faire parler. Non. Non, monsieur, 2 ans, monsieur. Ah, ben voilà, hein? Tu peux parler, je n'avais pas besoin de te faire peur. Oh, Grégor. Tu es avec nous depuis seulement 2 années? Mais tu as pu acheter une maison et une série de voitures. C'est comme ça qu'on t'a démasqué. Si tu m'avais fait ça, moi tout seul, je t'aurais pardonné. Mais mon pote, c'est de ma famille qu'il s'agit. J'ai été humilié devant les autres, pire encore devant ma mère. Oh, monsieur, pardonnez-moi, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Bien monsieur. sûr que non, Grégor. Ça ne se reproduira pas. Je ne savais pas que tu étais un tel pleurnichard. Et en plus, tu ne semblais même pas te préoccuper des conséquences de tes actes. Tu sais, lève les yeux. Lève les yeux. Grégor. Si tu recommences, est-ce que tu sais ce que je vais casser par la suite? Hein? Ça, ton crâne épais. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit pendant que tu nous volais? Tu ne pensais pas que je te ferais ça, hein? Vous allez bien, monsieur? Je devais faire ce que j'ai fait, monsieur Abbé, pour ma famille. Je ne pouvais pas le laisser nous trahir comme ça et s'en tirer. Nous sommes gentils avec ceux qui le méritent, mais si quelqu'un essaie de nous embrouiller, nous nous transformons en monstres. Ce qui est arrivé à Grégor devrait servir de leçon à tout le monde. Precious, où est mon sac? Bonjour, maman. Tu rentres tard, dis-moi. J'ai participé à un concours de mathématiques et j'ai gagné la médaille d'or. Waouh, une médaille d'or en mathématiques. Tu es si intelligente, Chiara. Je parie que tu remporteras plein d'autres médailles. Félicitations. Waouh. Eh bien, félicitations. On ne peut pas fêter ça ce soir, j'ai une réunion. Désolée, je dois y aller. Quand tu auras ton diplôme? D'accord, maman. D'accord, donne-moi mon sac. Chiara, ma chérie, je vais sortir faire quelques courses pour ta grand-mère. Mais Mila est là. Demande-lui si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite pas, d'accord? Allez, j'y vais. Madame, le dîner est prêt. Tu es Madame? nouvelle ici? Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Quelqu'un d'autre mange? Non, juste vous. Alors débarrasse la table. J'ai pas faim. Oh, madame! Vous avez fait tomber votre médaille. Félicitations, madame, pour le concours de mathématiques. C'est un hold-up. Donnez-moi votre argent.
Mec, arrête. Denis, t'es fou! La prochaine fois, plaisante pas comme ça! J'aurais pu te frapper pour de vrai! Oh, tu t'énerves. Tu crois pouvoir résister à mon Des kung fu? mouvements de kung-fu? Mec, on est en vacances, on va boire un verre. Ça commence la semaine prochaine. Et tu penses que tu vas réussir? Mec, t'as vraiment besoin de me demander? Quelqu'un d'autre fait mes projets et mes devoirs à ma place. Tu n'auras pas encore fini, puisqu'il te reste encore 2 ans au lycée. Mais oui, t'as raison. Tu sais quoi, je vais juste trouver un travail. C'est quoi ton plan? Papa veut que je reste à l'école. Je suis donc à la recherche d'une bourse d'études pour réduire nos dépenses d'une manière ou d'une autre. Mec, avec ton cerveau, je suis sûr que tu trouveras une bourse, ne t'inquiète pas. Maintenant, ce qui est important, mec, c'est te reposer. T'as jamais entendu le dicton « Le repos engendre le génie » Ça te dirait? Tu connais pas? Peu importe, quittons la ville, je m'occuperai de tout. Je peux même parler à ton père pour toi. Je suis sûr qu'il acceptera. Oh, ouais, mec. Mais je dois être honnête, papa ne me laissera certainement pas partir si c'est avec toi. D'accord? Allez, on se dépêche, parce que mec, je te Mademoiselle dis, Pam il pourrait nous dira chercher. oui. Il dira oui. Allez, viens. Laisse-moi faire, je Pas vais question. lui demander. Donne-moi son... Chef Larry, bonjour. Pouvez-vous m'aider à faire un gâteau? Du gâteau? Mais les Fieros n'ont rien à fêter aujourd'hui. Il y a quelque chose aujourd'hui? Ah non. Madame Precious, n'allons-nous pas préparer quelque chose de spécial pour Madame Chiara? Elle a gagné une médaille d'or en maths. Elle n'a personne avec qui fêter cela. Elle avait l'air triste. Tu fais ta petite faillotte? Ce n'est pas ça, madame. Je veux juste préparer quelque chose pour lui remonter le moral. Comme tu voudras. Je vous remercie. Dis, Mila, tu ne peux pas utiliser la cuisine quand ça te chante. Seul le chef est autorisé à cuisiner. Et si tu cassais quelque chose par accident? On n'a pas de biscuits? Ou du pain? Ou je ne sais pas, n'importe quoi? N'importe quoi, vraiment. Mila, il y a des restes de crêpes dans le garde-manger. C'était le goûter des gardes. Ça ira, merci. D'accord. Monsieur Simon, puis-je prendre quelques fruits restants ici, s'il vous plaît? Attendez, je vais voir ce que j'ai derrière. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça fera l'affaire. Merci. Mademoiselle Precious, elle va se faire engueuler, ça j'en suis sûre. Je le sais bien. C'est pour ça qu'on va la laisser apprendre à la dure. Chiara? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et c'est Madame Chiara. Et la prochaine fois, tant que je t'ai pas donné ma permission, n'entre pas comme ça. D'accord. J'ai fait un mini cake pour vous. Regardez. Félicitations. Qui t'a dit de faire ça exactement? J'y ai pensé. J'ai remarqué que vous étiez seule et que vous avez eu une grande réussite. Vous avez gagné la médaille d'or à un concours. Alors quoi? Tu as eu pitié de moi? Non, pas du tout, non, ce n'est pas comme ça. On ne plaint les gens que lorsqu'ils sont tristes. J'ai l'habitude d'être seule. J'ai l'habitude d'être seule, alors laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de ça. Sors de là, dépêche-toi. Sors de là. Sors. Tu es si lente. Sors de là. Oh, tu es si lente. Sors. Dépêche-toi.
Eh ben, tu vois, quel gâchis de nourriture, n'est-ce pas? Madame Chiara déteste que l'on s'immisce dans sa vie. Elle peut être très coincée, très snob, mais c'est parce qu'elle se sent pas aimée. Il y a plein de gens à qui ça arrive, hein, ça... Madame Léona ne montre-t-elle pas son affection? Non, c'est un autre problème. Cette femme est comme un robot, elle ne montre presque aucune émotion. C'est la même chose avec son mari. Mais bon, Madame Chiara tient vraiment d'elle. Quoi qu'il en soit, ce sont tous des adultes, ils savent ce qu'ils font. Laissons-les tranquilles. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez Madame Chiara. Je peux pas m'empêcher de vouloir la réconforter. Marisol a raison, tu sais. Reste à ta place, c'est mieux. T'auras des ennuis sinon. C'est pour Rocky? Je vais lui apporter. Bien sûr. Allez, Alors t'aimes les laissez-moi. animaux? Excusez-moi.